Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, on est le 4 février et on est à Majorque, au Sacalobra Cycling Club. Le thème de la sortie, c'est test FTP. Terrible, on va crever. Je te donne la bonne chance. Allez, c'est parti. On est à 5 minutes du test. Ça va pas être de la tarte. Sauf que là, je suis un peu désentraîné. En tout cas, on pourra comparer un petit peu avec les watts que je fais en saison. Aujourd'hui, on est au début du mois de février. J'ai pas encore beaucoup fait d'intensité. Donc évidemment, ça va être un peu la première vraie marque sur un test de 20 minutes. Donc souhaitez-moi bonne chance. Je vais tenter le max. J'espère pouvoir afficher 300 watts sur mon compteur, mais rien n'est moins sûr à cette période de l'année. Donc on va se faire mal. Le test, ça démarre dans 300 mètres. Je suis déjà à 150 battements. On est déjà en prise en fait, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout les bonnes circonstances, enfin les bonnes conditions pour démarrer un test. Mais juste après ce virage, c'est maintenant la côte de Sabataia. Un peu plus de 7 km à 5% de moyenne. Je pense que c'est parfait pour faire un test de ce genre. Allez, courage. Allez, on va ranger la caméra et au moment où je vais passer le panneau qui marque la sortie de la ville, je vais appuyer sur le bouton là pour pouvoir lancer le début du test. Voilà, c'est parti. Objectif entre 290 et 300 watts, c'est ce que je m'étais dit. C'est ça que je pense être possible en ce début de stage. Et là, truc auquel je m'attendais pas et qui va vraiment avoir une influence sur comment je vais me sentir pendant ce test, c'est que tout le monde me dépasse. Genre en fait le rythme que je compte mettre sur le test, il est moins élevé que celui de tous les autres. Donc je peux vous dire que dans la tête ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit mais ils partent vachement trop vite en fait, je vais les rattraper, c'est pas possible, ils vont exploser et tout. Et du coup je suis resté dans mon allure en me disant t'inquiète, tu te connais, y a de fortes chances qu'ils partent un petit peu trop vite, tu vas peut-être les rattraper, tu vas sûrement même les rattraper parce que tu vas pouvoir maintenir cet effort alors que eux partent trop vite. Ça arrive assez souvent en fait que les cyclistes partent trop vite au pied des côtes et que finalement le mec qui a lissé son effort, il s'en sorte mieux sur la fin. Donc là je les laisse partir en restant à mon allure cible. Regardez, on voit affiché environ 300 watts, un petit peu moins, un petit peu plus. Et je m'attends à revenir progressivement sur ceux que je vois juste devant moi là qui sont à une dizaine, à une vingtaine de mètres. Sauf que de mon côté, malgré le fait qu'on a fait que 600 mètres, je commence déjà un petit peu à ressentir que 300 watts ça va être dur quoi. Ça va être dur et je suis obligé de baisser un tout petit peu la puissance et je vois en fait que devant moi, mais ils commencent à disparaître complètement quoi. Il y en a certains, on les voit même plus. Alors là j'ai pris 20-30 mètres d'écart par rapport aux prochains coureurs. Niveau moral, ça contribue pas du tout à me mettre dans les conditions pour faire un effort maximal. Et pourtant, je sais qu'il faut que je remplisse la mission, quoi. Faut que j'aille au bout et que j'aille le plus vite possible. Sauf qu'après cette épingle que je viens de passer là, mais là je ne vois plus personne. Je suis tout seul. Regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Donc là, je comprends en fait que juste par rapport à tous les autres participants du stage, j'ai juste pas le niveau, pas du tout le même niveau, et ça va être vraiment compliqué. Donc là, j'essaie de gérer mon effort au maximum pour essayer d'arriver le plus vite possible là-haut et de faire la meilleure puissance possible. Allez, arrivé à 7 km, il reste à peine 1 km. Je vais vous laisser écouter l'état dans lequel je me trouve. Là, je suis complètement à fond en fait. Je suis à bloc, 187 battements au niveau de la fréquence cardiaque, ça continue à grimper. Je suis pas du tout à l'objectif. Là, regardez, je suis autour de 250 watts. Je suis pas du tout à l'objectif de watts, donc je me sens vraiment. C'est dur, c'est vraiment très dur de résister. Quand on fait ce genre de test, c'est déjà super dur de se mettre à fond quand on sait qu'on va faire la meilleure performance de sa vie, alors de se mettre à fond quand on sait qu'on fait une performance qui est objectivement pas ouf par rapport aux meilleures performances que j'ai pu faire l'an dernier ou les années précédentes, c'est d'autant plus difficile. Regardez, 193 battements, il reste très peu de distance à parcourir. Là je sais que voilà, je suis tout dernier, donc j'arrive vraiment longtemps après tout le monde, je crois peut-être 1 ou 2 minutes après tout le monde, et je suis complètement à bloc. C'est vraiment, c'est super dur. Là je dois avouer qu'en passant
passant la ligne au niveau de la station-service du col de Sabataya, j'ai juste baissé la tête en mode j'espère qu'ils m'ont pas vu, parce que vu le temps que j'ai pris pour monter cette côte, il n'y avait pas de quoi être fier, quoi. Alors le résultat de ce premier test de début de stage, on est aux alentours des 287 watts pour 23 minutes. Franchement là je m'attendais quand même à aller un petit peu plus haut que ça, surtout que j'étais vraiment à fond, on l'a entendu à ma respiration. Cette valeur elle est autour des 30 watts de moins que ma meilleure performance de l'année 2023 sur la même durée. Donc mon gros avantage c'est que partant de là, on peut vraiment que progresser pendant ce stage. Du coup, rendez-vous au pied de Sakalobra pour le test de fin de stage. Ok, alors, on est de retour à Sakalobra. Et c'est le moment du chrono. Alors cette année, je suis plus naze. Donc on fait partir au tout début. Donc là, le jeu, ça va être de pas me faire rattraper avant la fin. Sachant que l'objectif que j'ai, il est un tout petit peu meilleur que ce que j'ai fait il y a 2 ans. Et je suis un petit peu plus lourd aussi. Donc on verra si j'y arrive. Si j'y arrive, ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment chouette. Si j'y arrive pas, bon, c'est pas très grave, mais ça fait partie du jeu, quoi. Allez, on va s'échauffer, mettre de la musique dans les oreilles, et c'est parti. Allez, donc aujourd'hui, le jeu, c'est évidemment d'arriver en premier en haut, grâce à mon handicap. En fait, vous l'avez compris, le premier test ayant été une sorte de test de classement pour savoir avec combien d'avance j'aurais le droit de partir. Eh bien, le fait d'être arrivé en tout dernier me permet de partir en tout premier. Du coup, derrière moi, je vais avoir tous les autres gars qui m'ont mis la misère sur le premier test, qui vont essayer de me rattraper. Du coup, double enjeu sur cette montée de Sakalobra, essayer de faire le meilleur temps possible et aussi essayer de faire une nouvelle marque sur la saison, une meilleure puissance sur une grosse trentaine de minutes, histoire d'avoir un peu une idée de mon état de forme à la fin de ce stage. Là, ce qui est très particulier sur cette première partie de montée, c'est qu'il y a quelques passages qui sont particulièrement raides, et pour pouvoir gagner du temps, eh bien, ce que je choisis de faire, c'est d'appuyer plus quand ça monte. Ça, je vous le dis systématiquement à chaque fois, hein. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous le savez, on gagne du temps à plus appuyer sur les parties les plus raides. Donc systématiquement, dès qu'on va voir la pente augmenter, je vais appuyer un petit peu plus et je vais me permettre d'aller jusqu'aux 350 watts, aucun problème. En sachant que je peux potentiellement récupérer sur les parties les moins pentues. Et on arrive à un endroit qui est super connu ici à Majorque, c'est l'espèce de petit tunnel creusé dans la roche, dans la montée de Sakalobra, dans les premiers kilomètres. Regardez, on y arrive, là on va rentrer dedans. J'ai priorité, le panneau l'a dit. Ça c'est un coin super sympa. Le problème c'est qu'à cet endroit c'est super raide, donc je m'oblige vraiment à forcer sur ce passage pour pouvoir conserver de la vitesse et pas perdre trop de temps dans ce passage vraiment raide. Après ça, vous en faites pas, il y a une partie un petit peu moins pentue où je vais pouvoir récupérer. C'est finalement la 4e fois je crois que je monte cette grosse montée de presque 10 km. Donc je commence un petit peu à comprendre ce qu'il faut faire pour obtenir un bon temps de montée dans l'ascension. Un petit peu plus loin, je vais pouvoir du coup récupérer cette partie moins pentue. Ici, c'est un petit peu exposé au vent, mais c'est quand même moins raide. Donc je vais vraiment pouvoir me rasseoir, laisser tomber un petit peu les watts en dessous des 300 watts pour pouvoir récupérer. Parce que ce vendredi là, sur ce test, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Au début, je me disais, ouais, essaie de faire 290 comme tu as fait sur le test du premier jour. Si tu arrives à les tenir 15 minutes de plus, bah c'est cool, 10 minutes de plus, tu auras déjà fait du progrès. Mais là, je me sentais vraiment bien. Et à 300 watts, j'étais à l'aise. Je me disais, ça va le faire. Mon cœur va plutôt bien. Je suis déjà presque au tiers. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je peux continuer comme ça jusqu'en haut sans aucun problème. Quelques kilomètres plus loin, je commence à me rendre compte de l'effet du vent. Franchement, ce jour-là, il y avait un vent de ouf. On l'avait senti beaucoup dans la descente. Et là, en passant entre ces deux masses rocheuses dans lesquelles passe la camionnette, là, les deux grosses masses rocheuses qu'on voit juste devant, là, je vais prendre un énorme coup de vent qui va m'obliger à pousser au-delà des 330 watts. Regardez là, je dois forcer dans le vent qui est accéléré par ces deux grosses masses rocheuses. En tout cas, sur cette montée, le vent allait être une composante particulière qui allait me coller un petit peu à la route à certains moments, en particulier là où c'était particulièrement raide et particulièrement exposé au vent. On arrive à un peu plus de la moitié et là je commence à me dire, mais ils sont où les autres ?
je les vois pas encore arriver, en tout cas ils sont encore assez loin, j'arrive pas à les distinguer, j'arrive pas à savoir qui me suit. Là à ce moment là où j'essaie de récupérer un tout petit peu des efforts consentis, je tourne la tête et je regarde et je me dis mais je les vois pas encore, c'est bizarre. C'est étonnant. Est-ce que je pourrais éventuellement gagner le challenge? C'est-à-dire arriver en premier grâce au handicap engrangé. Ce serait génial, ce serait top, ça donnerait grave de la confiance. Mais je sais pas si ça va pouvoir arriver là, à ce moment-là. Je vois encore rien, j'ai encore pas trop d'informations sur ce qui se passe derrière. Et par ailleurs, petit aparté, c'est le moment où mon capteur de fréquence cardiaque a décidé de m'envoyer chier. Donc là, vous voyez 153 battements par minute. Je pense qu'on est déjà passé au-delà des 180 à ce moment-là de la montée. Allez, il reste plus qu'1,5 km à ce moment-là, on commence à voir les tout derniers lacets de la montée de Sacalobra, on les voit juste devant, là regardez devant. Et à la différence du premier test dans la première partie de la vidéo, là je sais que je vais faire une petite performance, j'améliore ma marque du début de la semaine et j'ai vraiment envie d'aller la chercher. Derrière moi, je vois les autres coureurs qui sont en train de me rattraper, je commence à les voir, il y en a qui sont par groupe de 2, par groupe de 3. Et là, mon job, c'est d'amener ma valeur de puissance jusqu'en haut, donc d'essayer de maintenir là où je me trouve jusqu'à passer la ligne d'arrivée au Col del Reis. Et éventuellement, si c'est suffisant, de la passer en premier aussi, cette ligne d'arrivée. Allez, ça y est, je suis dans le tout dernier kilomètre, on passe l'arche qui nous emmène dans la grande boucle caractéristique de la montée de Sacalobra, et derrière moi, il n'y a personne. Donc là, je me dis, franchement, il me reste quoi, 600 mètres, il n'y a personne derrière moi, je suis quasiment sûr de pouvoir m'amener en premier sur la ligne d'arrivée, mais faut pas que je relâche, faut quand même que je maintienne la puissance pour pouvoir me faire une jolie marque sur la montée de Sacalobra cette année en 2024 avec la valeur de puissance qui va avec. Donc arriver en premier en haut, ça me suffira pas, d'autant que comme c'est une course à handicap, je suis quand même parti bien avant tout le monde, donc l'effort n'est absolument pas terminé, il faut que j'emmène mes 300 watts jusqu'en haut. Et arrivé tout proche de la fin de cette montée, regardez ce qui va m'arriver, en fait la caméra avant, celle que je porte sur le torse, elle va se décrocher, donc il y a une des lanières qui va se décrocher, du coup je vais devoir la choper et essayer soit de la mettre dans ma poche, mais je vais pas y arriver, donc je vais la conserver à la main, et au même moment je regarde derrière moi, et regardez un petit peu ce qui se passe derrière moi, c'est Gus qui a fait les montées en tête sur quasiment toutes les bosses pendant tout le stage, qui est en train de me prendre du terrain, je suis à 300 watts, la vitesse de croisière, j'essaie de maintenir au maximum pour pouvoir rester devant lui, mais regardez, il apparaît de plus en plus gros à la caméra, il arrive à une vitesse de ouf, j'essaie d'accélérer parce que je vois que je suis tout proche de l'arrivée, vraiment je suis à 2 doigts de passer la ligne, et là ça y est, je passe l'arrivée avec peut-être quelque chose comme 10 mètres d'avance sur Gus. Ça aurait pu se terminer très très différemment si je m'étais relâché une seconde de plus, ou j'en sais rien, 10 secondes de plus pendant la montée. Fort heureusement, j'ai réussi à résister à son retour et à pas m'effondrer complètement avant l'arrivée. Ok, alors moi quand j'ai vu 287 watts sur 23 minutes et 302 watts sur 35 minutes, je me suis dit directement mais pourquoi cet écart? Alors je vais commencer d'abord par les causes qu'on peut écarter, les causes courantes de ce genre d'écart. Première cause évidemment, pas le même capteur, même si chacun des deux capteurs utilisés est bien calibré, si le capteur est pas le même, bah, parfois il peut y avoir des écarts de lecture de puissance, ça peut arriver. Ici j'utilisais sur les deux tests le même capteur, les Favero Asioma Qi, c'est même pas seulement la même marque et le même modèle, c'est le même capteur, c'est la même unité, c'est le même numéro de série, même capteur sur les deux tests, donc première cause qu'on peut écarter. Deuxième cause courante, pas de calibration, pas de bonne calibration du capteur sur l'un ou l'autre des tests. Là pour le coup, j'avais calibré selon mon protocole la première fois et la seconde fois. Donc deuxième cause courante de décalage qu'on peut écarter. Et troisième cause qui est un petit peu plus tricky, un petit peu plus cycliste dans l'esprit, c'est que j'aurais pu tricher sur le premier test. J'aurais pu faire genre j'étais à fond en mode genre j'en peux plus pour dire bah, regardez comme j'ai progressé pendant une semaine. Cela dit, on a pu voir dans le premier test que mon cœur était complètement à bloc, que physiquement au niveau RPE on m'entendait faire et franchement j'avais pas spécialement envie d'être dernier en haut de la bosse. Donc je pense qu'on peut aussi écarter la cause de triche. On a les données pour le prouver et après je pense que vous pouvez me croire sur parole.
Alors pourquoi est-ce qu'on a un tel décalage entre le début du stage, entre la fin du stage, sachant que gagner 15 watts en une semaine, c'est quand même un petit peu louche, n'est-ce pas? Alors à votre avis, qu'est-ce qui pourrait éventuellement causer un tel décalage? Alors, moi j'ai un petit peu réfléchi. Pour moi, il y a deux grandes raisons possibles. La première, c'est potentiellement que sur le premier jour, sur le jour du test, j'étais dans une mauvaise journée, j'étais juste pas bien ce jour-là. Je m'en suis pas rendu compte spécialement quand j'étais sur le vélo, mais c'est possible que c'était juste un mauvais jour. Voilà, ça peut arriver, il y a des mauvais jours, il y a des bons jours. Peut-être que c'était un mauvais jour et que le jour du test sur sac à le bras était un bon jour. Donc, une différence entre un mauvais jour et un bon jour, ça peut expliquer des différences de performance sur deux jours différents. Ça, c'est une première chose. La deuxième raison possible, c'est potentiellement le fait que comme on nous prêtait des vélos sur le stage à sac à le bras au sac à le bras Cycling Club, eh bien il a fallu que je m'adapte musculairement à mon vélo qui est probablement pas tout à fait exactement tout pareil que mon vélo à la maison. Du coup, cette adaptation a fait que j'étais d'abord inefficace sur le vélo et ensuite beaucoup plus efficace du fait de l'adaptation pendant la semaine. Ça, c'est une autre raison possible, probable, mais c'est difficilement quantifiable. Et la dernière raison qui, je pense, est la raison principale du décalage de 15 watts qu'il y a entre le premier test et le second test, c'est la reprise de forme. Ce qu'on appelle reprise de forme, finalement, enfin je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler, c'est le fait que après une période de désentraînement, par exemple pendant l'hiver, moi j'ai été pendant très longtemps sans vélo pendant que j'étais en voyage avec Marie, ce qui a causé une grosse perte de condition physique. Et bien une fois qu'on reprend l'entraînement, on va reprendre cette condition physique et on va la reprendre beaucoup plus rapidement que si on devait gagner une condition physique qui était encore inédite. En gros, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de mémoire de la performance qui existe et qui va permettre à l'organisme de retrouver rapidement une forme qui était préexistante. Par exemple, ces watts-là, je les avais déjà l'an dernier, donc pour pouvoir les récupérer, il m'a fallu qu'une semaine d'entraînement intensif et ça m'a permis de me remettre en tout cas dans la direction de la bonne condition physique que j'avais l'an dernier. Cependant, en toute proportion gardée, c'est pas non plus mirobolant. J'ai pas explosé mes records de l'an dernier sur cette montée de sac à le bras, bien loin de là. Et c'est pour ça que j'appelle plutôt ça une reprise de forme plutôt qu'un véritable gain de performance nette. Alors à votre avis, c'est quoi l'explication la plus plausible pour expliquer un tel écart de 15 watts? Je vous attends dans les commentaires. Et quant à moi, d'ici à ce qu'on se croise ici même, sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao!